to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. La vie est très intéressante, les amis. Vous savez, la vie a tellement de variétés, tellement de divergences, tellement de différences qu'il faut l'expérimenter pour comprendre. Surtout avoir l'esprit ouvert, d'accord? Bon, on ne peut pas avoir l'esprit ouvert surtout, hein, mais on peut exploiter pour voir. On va suivre un peu ces vidéos ici, je pense que vous en tirez des choses très intéressantes. On y va. I gave birth to 98 children with 10 women, and we all lived together. What? 98 enfants. Avec combien de femmes? 98 children with 10 women, and we all lived 98 enfants avec 10 femmes. Ah, non, c'est un prêtre. Abantu abo bonna ndina ennyumba emu gye nkumiddemu abantu abo. Bonna mu nyumba emu. Tebatawanya. His name is Musa Hassaji. At age 67, he gave birth to 98 children and had 568 grandchildren. 568 petits-enfants. Wow. Et toi, tu as... Non, continue. Oh yeah, you heard me right. Musa gave birth to 98 children and now has 568 grandchildren. Apart from living in an eye-catching area, as you can see, how he and his offsprings live is impressive in itself. All this land they live in is his. He and his 10 wives live in this one house. He built his children their own homes outside. 98 enfants de 10 femmes. Non, ce vieux est costaud. It's homemade of many other houses, most of them made of grass. And this is where he stays with all... Vous voyez, quand on vous dit que les hommes ne sont pas pareils. Toi, tu as ton homme là qui, quand il joue un peu les 3 minutes, même pas 3 minutes, 15 secondes, il dort. Lui là... Vous savez, non, il faut arrêter. Les hommes ne sont pas les mêmes. Oh, une femme pour nous. Un homme, toi, tu vas contenir un homme comme ça. C'est lui qui pense pouvoir contenir un homme comme ça. Écrivez là, moi, je vais pouvoir. Il faut arrêter. Il y a homme et homme. Les hommes ne sont pas égaux. Les hommes ne sont pas égaux. Les petits garçons là, tout ça là, avec les sangs devenus tellement sucrés à cause des boissons sucrées et des chocolats. Ce ne sont pas des hommes. Des hommes pareils qui mangent des trucs amers. Ah, tu as soufflé. Of grass. And this is where he stays with all his wives, beginning with Hanifa Hassaji, the eldest wife, to his younger wife, Kankazi, who is younger by age than some of her husband's grandchildren. Wow. Donc la jeune femme, la dernière femme, est plus jeune que certains de ses petits-enfants. Kankuwulire nazaala omwana asooka nga ndi wa myaka 17. Wabadde na myaka 17. Yes. Au fait, ça se passe en Ouganda. Ce monsieur, très intéressant, a 98 enfants avec 10 femmes et 568 petits-fils ou petits-enfants. 10 women, each of whom gave birth to almost 10 children on average. Who is this man? Why did 10 femmes, chacune donne à peu près naissance à 10 enfants. Non, cet homme, c'est pas un monsieur normal. Qu'est-ce qui pousserait un homme à épouser 10 femmes? Et pas seulement épouser 10 femmes, mais en faire maman de 10 chacune. Je ne sais pas. Bon, il faut d'abord se poser la question de savoir qui a commencé le concept de il faut avoir une seule femme. Qui a commencé ça? Je pense que c'est important, n'est-ce pas? Parce que bon, voilà, il n'y a pas de formule exacte. Il y a des gens qui vous disent pour une femme, un homme. Voilà, on dit qu'il y a des mariages polygames qui créent beaucoup de problèmes, beaucoup de toxicité, de difficultés. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les mariages polygames sont des mariages toxiques? Absolument pas. Est-ce que tous les mariages monogames sont des mariages bien? Absolument pas. Il y a des mariages polygames qui sont stables. Il y a des gens qui vivent en harmonie depuis des années, qui se comprennent, se connaissent, sont sur le même diapason. Il y a des mariages monogames qui sont bien, mais il y en a aussi des mariages qui sont horribles, terribles. Les gens regrettent. Pourquoi le taux de divorce est aussi grand? Si les mariages monogamiques ou monogames sont des mariages bien, c'est difficile. Mais vous verrez très rarement dans les mariages polygames les gens divorcés, n'est-ce pas? Rarement vous verrez dans les mariages où il y a plusieurs femmes, l'une dit bon, je n'en veux plus, je ne veux plus, je m'en vais. Mais dans les mariages où il y a que l'homme et la femme, très souvent, ici on parle de 54% en France et un peu moins je crois en Belgique, les gens divorcent, les gens se marient et divorcent. Bon, à quoi sert le mariage s'il faut se marier pour divorcer? Bon bref, continuons un peu. C'est pas pour dire qu'il faut être... Enfin, continuons d'abord. Abakyala bange Amanya gonna. Kati omanyi nabo nga sigenze bulungi nga netegereza waliwo besobola okumisinga balala. Le monsieur ne connaît même pas le nom de ses femmes. Il connaît pas les noms de ses femmes. Bon, maintenant on va suivre. Pour ceux qui pensent que cette histoire n'est que africain, il y a que les Africains qui font ça. Suivons. Polygamist family so controversial that even other polygamists disapprove of them. Brady Williams and his 5 wives and 24 children are letting in the cameras in ways you've never seen before, and ABC's Cecilia Vega traveled to Utah to meet this very large, very unusual family. 6 a.m. It's a normal start to the day in the Williams household.
Husband Brady gives his wife Polly a kiss on the cheek. A few rooms over, a quick cuddle with wife Rhonda. Then, a smooch for Robin, another for Rosemary, and finally, wife number 5, Nani. Hey, everybody! Welcome inside the world of Brady Williams, a polygamist unlike any. Donc le matin, il se lève, il va faire des bisous à ses femmes. Ah non, les gars, mais au moins lui, il est plus romantique, hein, apparemment. Suivant. Par rapport au vieux, là, qui ne connaît même pas les noms de ses femmes. There is no way the 5 women sitting here are equal to the one man of this house. Non, mais regardez la bonté, la beauté, le plaisir qu'il y a là. Regardez l'amour entre les sœurs femmes. Hein? L'amour. Vous avez trop de jalousie. Pourquoi la jalousie comme ça? Pourquoi l'Afrique a trop de jalousie? Vous dites, regardez. Ah, suivant. Polygamy has been patriarchal, right? The man is in charge. But I like to think that we've evolved and are still evolving. What you thought you knew about polygamy? Think again. This family is so out there, they're even shunned by regular polygamists. The Williamses used to be fundamentalist Mormons, but not anymore. Dad's gonna go get dinner. Everybody. C'est un vrai gangster. In fact, it is the biggest family in this country. If you think your home is occasionally chaotic and often expensive, then prepare to meet the biggest family in history. Et 500 combien? My name is Musa Hasaji. Whomever you might ask around here will tell you that they know me. All the children I have given birth to are 98. I have had all those children with 10 wives, and they all live with me here. I gave birth to my firstborn child when I was 17 years old. Among all the children I gave birth to, some are married adults, others are still young and are studying in high school. So far, I have 586 grandchildren. This man says that he was born into a family of only 2 children. He grew up in a low-income family, and it caused him to drop out of school when he reached the 6th grade of primary school. He says he married his first wife in extreme poverty because his... Bon, le monsieur a grandi dans une famille pauvre. Hein? C'est intéressant, vous savez, on dit que souvent les pauvres sont les plus grands nyogouleurs. Les pauvres. Et j'ai entendu certaines femmes dire aussi... quand tu trouves un homme riche, c'est facile, ce sont des choses très simples. C'est juste, voilà, une fois vous dormez et puis jusqu'au lendemain. Mais quand tu rencontres un pauvre, là, souvent sans emploi, hein, c'est toi qui lui donnes l'argent des transports. Enfin bref, il faut confirmer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Continuons. Cool when he reached the 6th grade of primary school. He says he married his first wife in extreme poverty because his father had nothing to the extent that they failed to give the woman's family a dowry. The time came and Musa decided to go into the business of selling millet that he grew in his hometown's countryside village to sell in Kampala, Uganda. While growing up, my father was still alive, so I went to school like other kids. But when I reached the 6th grade of primary school, my father failed to pay for me, so I stopped there. After a few years, I married my first wife when my father didn't have anything, not even a chicken or an egg. When he saw my bride... Mais il a épousé sa première femme sans argent. Enfin, quand il n'avait pas d'argent du tout, il était en difficulté. Bon, il faudrait quand même dire qu'à l'époque, ou dans leur génération, c'était facile hein, de trouver une femme quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou quand on n'a pas d'argent carrément. Aujourd'hui, c'est presque impossible, n'est-ce pas? C'est très difficile de rencontrer une femme de classe sociale ici, vouloir d'un monsieur de classe sociale là, n'est-ce pas? Difficile de trouver une femme adjointe chef d'entreprise, vouloir d'un monsieur agent de sécurité, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Non, soyons honnêtes. Dans notre communauté, c'est difficile, non? Même avec nos joueurs, nos footballeurs, quand ils épousent des blanches, on n'aime pas. Mais on oublie que quand ils étaient dans la misère, très peu voulaient d'eux. On ne voulait pas d'eux. Ah, lui, c'est un footballeur. Quel foot il joue? Ah, pardon, j'ai pas le temps, n'est-ce pas? Mais quand il devient quelqu'un, alors là, on dit, ah, pourquoi ils épousent des blanches? Bon, continuons. He was happy with her and started going to friends and relatives asking for support to help me marry that girl that I loved. But no one helped him. However, I still live with that woman. Donc sa première femme est restée avec lui. Le monsieur était en difficulté, elle est quand même restée avec lui, travailler, bosser, émerger. Kampala carrying millet. One day, I approached them and asked how they got money by selling millet. Therefore, they told me the bag's price and how they got it and sold it. So I saw a cow's head, bought it for 6,000 shillings and roasted it. I sold that piece of a cow head on the streets, gained some money. Donc le monsieur a commencé un peu ses commerces, entreprises, vente de millet et tout ça entre son village et Kampala qui est la capitale de l'Ouganda. Initially and bought 3 bags of millet.
At the time, there was a train from a place called Gulu that was supposed to stop at our area by 2 a.m. We waited for the train to come and take us to Kampala. When we reached Kampala, we went to a millet trading place called Kiburi, and I sold my millets for 270,000 shillings. I was delighted and wondered how a cow meathead I bought for 6,000 shillings turned my income into 270,000 shillings. My father was impressed by that millet business and encouraged me to buy something else in Kampala, take it home, and sell it to see the difference. Musa worked hard again and again to earn a living for his family. The time came when his business became very successful and he started to buy cows. So he ended up with enough cows to wed his wives. Furthermore, it made him more trusted in his hometown that whichever house he asked for a bride, they immediately gave her to him. Donc Moussa a commencé à faire de l'argent à travers son business et ça lui a donné beaucoup plus de crédibilité dans son quartier. Et avec ça, à chaque fois qu'il allait demander une femme, la main d'une femme dans sa famille, on le lui accordait facilement. Est-ce qu'on peut dire ici que ça a beaucoup à voir avec l'économie, les finances, la situation monétaire du village, de l'endroit? Est-ce que l'argent joue un rôle important dans les choix des gens en ce qui concerne la polygamie ou monogamie? Je ne sais pas si on peut toujours dire ça. Dans beaucoup de cas, oui, évidemment. Mais là où c'est culturel, par exemple, je vous ai déjà montré une vidéo d'une femme très épanouie, une femme universitaire, je pense qu'elle est récipiendaire d'un, je sais plus, master ou quelque chose, PhD, je sais plus, qui est deuxième femme, dans une polygamie acceptée, tout le bazar. Est-ce qu'on peut dire que toutes les femmes sont nécessairement jalouses quand on est dans la polygamie? Je sais pas, il y a certaines femmes. Aujourd'hui, par exemple, prenons un exemple très simple. Vous êtes probablement chrétien parce que vous êtes né dans un milieu chrétien, n'est-ce pas? Votre famille est chrétienne, votre pays est chrétien, vos amis sont chrétiens, ou vous avez peut-être été convertis, mais voilà, dans un environnement chrétien, n'est-ce pas? Ceux qui sont musulmans, pour la plupart des cas, le sont parce qu'ils sont nés dans un pays musulman, ou dans une famille musulmane, où ils sont musulmans parce qu'ils ont été convertis dans des proximités musulmanes. Donc ce n'est pas nécessairement par choix délibéré qu'on le fait, pas nécessairement. Pour la plupart des cas, c'est parce qu'on est dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'il faut être monogame en tant que chrétien, entre parenthèses, pour les chrétiens surtout, c'est parce que vous avez grandi dans cet environnement. Vous trouvez ça normal, c'est ça la normale pour vous. Alors pour une personne qui a grandi dans un endroit où maman était polygame, ou deuxième, troisième femme, sans difficulté, sans issue, sans problème, ne trouverait-elle pas que voilà, c'est tout à fait normal de vivre dans une polygamie droite, propre, respectueuse? C'est ça. Est-ce qu'on doit respecter les choix déjà? Ou bien on peut dire que la polygamie, c'est seulement africain? Oui. La polygamie est connue, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, par le mainstream. Ça existe. Ces gens sont là, ce sont des Blancs, ce sont des Américains, ce sont des gens qui vivent depuis très très longtemps. Beaucoup sont arrivés là avant l'institution, ce que vous connaissez comme gouvernement aujourd'hui aux États-Unis. Donc ils ont leur culture, leur façon de vivre, leur façon d'opérer. Généralement, des gens de la congrégation des Mormons qui ont gardé leur culture. Chez eux, ils n'acceptent pas généralement tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire l'influence des clips vidéo, toutes ces bêtises-là qui vont brûler la tête, le féminisme extrémiste, le libéralisme, tout le bazar. Donc ils ont leur culture que j'estime qu'il est important de respecter. Allons-y. Now they are pro-gay marriage. They have an occasional drink. So who's up for a little strip poker? The parents even teach their kids that it's okay not to follow in their plural marriage. Donc le monsieur a 5 femmes et 24 enfants. Et pendant qu'il parle à ses enfants, il leur dit, vous n'êtes pas obligés de faire ce que moi j'ai fait. Donc vous n'êtes pas obligé de vous marier dans un système de polygamie, n'est-ce pas? C'est quand même un... voilà, ce n'est pas une indoctrination. Je pense que c'est très important de le dire. Tu peux faire ce que toi tu as envie de faire. Moi j'ai fait mon choix, tu peux faire ton choix à toi. Si on a imposé à ces personnes, à ces enfants de faire ce que nous on veut, alors là on devrait s'inquiéter. Là c'est de l'extrémisme. Évidemment on te dit, toi tu fais ce que tu as envie de faire. Je pense que c'est assez souple. Footsteps. From the outside in, I still am scratching my head. They call themselves progressive polygamists. It's lasagna. And in their new TLC show, My 5 Wives, they pull back the veil on one of the most secretive groups in America, revealing an ordinary family. I had 5 wives by the time I was 29 years old. Or so they would have you believe. It's not that complicated. We love each other. It's just normal times 5. It's a bigger house. Oh là là, il dit c'est The l'amour. Williams family C'est l'amour, joins the c'est growing seulement list l'amour. of polygamists and Vous êtes trop jalouse, je vous vois déjà comme jalouse là comme. Suivez. love to sister wives. But this family takes the reality TV cameras where none have ever gone before, the polygamy bedroom. You're my beautiful, pretty girl. Le gars est romantique, All of hein? America's having sex. So are we. We're just like everybody else, right? Regarde comment la femme le regarde. Regardez comment sa femme le regarde. Regarde les yeux. Les yeux d'amour. Vous avez un seul homme, vous avez une seule femme. Mais les yeux, vous le regardez comme... Aïe, aïe, aïe. Pas d'amour, pas de... Aïe, aïe, aïe.
And no, there's no hanky-panky going on between all Regardez of us. comment il It's regarde. just a man and his wife in that bedroom. Le gars est Well, a romantique. man and his 5 wives in their 5 bedrooms, Il y a un excellent plus papa. their 24 kids. Can you name all of your children? Est-ce que tu peux So dire I le nom de have tous tes Carly, enfants? our oldest, Suivant. then Hannah, then Josh, then it's Kimberly, Le 7 d'août. and then Taylor goes, it would be the boys. No? To house this family of 30? Ah, je suis déçu, regardez, tu vois. Lui aussi ne connaît pas le nom de ses enfants. Hein? Je pensais que lui allait faire mieux parce que je vois qu'il est romantique, il est présent. Mais moi, je suis vraiment déçu, mon cher. Ah, vraiment. Are 2 homes next to each other. Rosemary, Polly, and Robin's home. And then over here, Rhonda and Noni. Each wife and her kids have their own space. Donc, chaque femme a son petit coin là avec... enfin, les maisons sont grandes, mais chaque femme a son coin privé avec ses enfants. Je pense que c'est bien, c'est propre. Every evening, the family Mais ils eats mangent dinner ensemble. together. Though there never seems Ils mangent ensemble pour créer la communauté. C'est important. Bon, je ne suis pas en train de vous prêcher la polygamie. Hein. Je vous dis que quand vous êtes en famille, c'est toujours très important de manger ensemble. Parce que là, ça tue tout ce qu'il y a comme toxicité, méchanceté, problème intérieur. Vous savez, les Africains, dans le temps, quand on mangeait ensemble assis par terre, tout était génial, n'est-ce pas? On était assis par terre, on partageait un plat, on mangeait comme ça avec les mains, c'était bien. Quand les Blancs sont venus, on vous a appris que chacun doit avoir son plat, chacun doit tirer le plus grand morceau. Donc celui qui arrive à table, le premier, il fait quoi? S'il y a du poulet, il choisit le plus gros morceau de poulet pour lui. Il met dans son plat. Ça crée quoi avec le temps? L'égoïsme. C'est pourquoi vous êtes des égoïstes. Moi d'abord, moi. Vous ne voulez pas voir l'autre avoir un gros morceau. Quand l'autre avance, progresse dans la vie, vous êtes fâché. Mais ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton argent qu'il dépense. Ça a commencé dans les plats. Hein? C'est là, intrinsèque. On nous a appris, continuons. to be enough chairs. Oh, and their monthly grocery bill, $4,000. To afford it all, $4,000 de dépenses alimentaires par mois. C'est des provisions mensuelles, $4,000. some of the wives work, and Brady runs a construction company. Your man Ah, donc les femmes travaillent quand même. Okay? C'est génial. Chacune des femmes travaille. Lui aussi a une entreprise de construction. Donc ce n'est pas un monsieur qui se fait entretenir par les femmes, comme beaucoup le pensent. Clairement, c'est un monsieur qui travaille, propriétaire d'une entreprise de construction, avec ses femmes qui travaillent aussi. Donc chacun participe. Continuons. Il ne faut pas vous fâcher quand on parle positivement de ces histoires. On vous voit déjà. Suivez seulement. To be clear, you still had your first wife. Yes, the first one, and I still need to find the money to pay her dowry. Even so, I tried my best, because when I would meet someone selling chickens or ducks, while I was looking for millet, I would buy them. The time came when I would buy 4 chickens, sell them, and buy a goat. That way, time by time, I ended up having hundreds of goats. Also, I sold goats, bought cows. Donc, on voit ici que le monsieur, à travers son argent, plus il a d'argent, plus il a des femmes. Plus il a d'argent, plus il a envie de se marier, plus on lui accorde. Parce qu'évidemment, avec sa crédibilité sur le plan financier, on se dit, bon, on peut lui accorder une femme. Donc, je ne sais pas si on peut dire que dans ce cas précis, c'était plus lié à la situation financière. Donc, dans un endroit aussi reculé comme ça de l'Ouganda, certainement, les gens veulent avoir une certaine stabilité. Je sais aussi, il faudrait toujours additionner à la culture. S'il n'y avait pas de culture polygame, évidemment, on ne donnerait pas les femmes à une personne, on en chercherait une autre, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important ici de remarquer, que vous regardez ces femmes, vous voyez qu'elles ne sont pas jalouses. Elles sont heureuses. Regardez le sourire. Non, regardez le sourire. Est-ce qu'une personne malheureuse peut être comme ça? Je sais que des détracteurs seront là à dire, ah non, on peut rire on peut faire semblant de rire pendant qu'on est en train de mourir à l'intérieur. Mais pourquoi? Donc vous aussi, vous faites semblant de rire là où vous êtes là, puisque vous êtes heureuse en riant. Vous faites aussi semblant. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait respecter les gens. Respecter leur choix, c'est important. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous dites qu'il faut respecter les papas, tout ça, c'est leur choix, du moment que ça ne vous dérange pas directement. Pourquoi on nous dit qu'il faut respecter papa, parce que c'est un choix, ce n'est pas grave. Mais la polygamie, on veut diaboliser ça. Non, attendez, on vous dit que la polygamie, c'est satanique. Mais papa, c'est le choix de quelqu'un. Il faut bénir ça. Ok. Chez les fondamentalistes mormons, apparemment, on pense que pour aller au paradis, il faut passer à travers la polygamie. Là, ça change un peu le feu. On voit la grande différence ici. Chez notre frère noir, il s'agissait plutôt, je trouve, en tout cas, vous me direz aussi si vous pensez, c'était une question financière, une question d'argent. Plus il y avait d'argent, plus je pouvais avoir des femmes. Ici, on pense que pour aller au paradis, chez les fondamentalistes, il faudrait à travers la polygamie. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Ou il y a l'autre option que je réserve. Cette option que je réserve, c'est quoi? Si on dit que pour aller au
paradis, il faut le faire à travers la polygamie. C'est-à-dire que le concept du paradis pourrait faire beaucoup de choses aux gens. Le concept du paradis vous fera faire beaucoup de choses qui risquent d'être faux. Attention! Oui, il y a la preuve ici. Monsieur, si vous pensez que la polygamie est mauvaise, mais lui, il le fait parce qu'il pense que il faut faire ça pour aller au paradis. C'est-à-dire que le concept du paradis pourrait faire des erreurs à beaucoup de personnes. Non, pourquoi vous pensez que vous ne faites pas des erreurs? C'est lui seulement qui fait des erreurs. Polygamy is not necessarily the means to get to heaven for your family. Why polygamy? We spent years and years building this family, and we love each other. I can't say that I've never considered leaving. It's just that it would devastate the entire family. Donc, on leur pose la question de savoir si la polygamie n'était pas le seul moyen par lequel on partirait au paradis. Pourquoi vous choisirez la polygamie? Elle dit, on a fourni beaucoup d'efforts pour construire cette famille. Et j'estime que pour moi, bien que je l'ai déjà estimé dans le passé, partir, si je partais, cela détruirait la famille. C'est-à-dire que pour eux, c'est sacré. Ça devient au-delà du concept physique, au-delà du concept moral. C'est plus fort qu'eux. Les amis, je pense que c'est très important. On ne pourra malheureusement pas continuer parce que ça nous prend toute la journée. La leçon est très simple. Il n'y a pas une seule façon de vivre sa vie, c'est clair. Je me souviens plus jeune, mon père me disait, comment tu fais pour avoir 10? Quel chiffre plus quel chiffre fait 10? Quel chiffre plus quel chiffre fait 10? Et très rapidement, je dirais 5 plus 5 égale à 10. Et il va dire, ah bravo, c'est vrai. Mais est-ce que tu as remarqué que 9 plus 1 égale à 10? Est-ce que tu as remarqué que 8 plus 2 égale à 10? 7 plus 3, 6 plus 4. Donc le simple fait que tu aies appris que 5 plus 5 égale à 10 ne veut pas dire que c'est la seule façon d'aboutir à 10. Il y a plusieurs façons. Donc tu prends ce concept, tu le convertis dans beaucoup d'autres concepts de la vie. D'accord? Il faut comprendre la culture des gens, comprendre la tradition des gens. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de l'accepter, de l'adopter, mais la respecter, la chose la plus importante. Et c'est là qui vous donne une grande diversité de raisonnement et de réflexion. Monsieur numéro 1, un Africain ougandais avec 10 femmes et 98 enfants. En tout cas, lui, c'est un grand tireur. Non, le monsieur là, il n'y a pas femme pour lui. Non, il faut laisser ça. Lui, il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer parce qu'il est trop fort. Non, le monsieur là, il est plus fort que toutes ces femmes. Non, non, non. Vous savez, généralement, les femmes sont fortes. À un certain âge, les hommes vont comme ça, les femmes sont toujours... Le monsieur, non, il faut 98 enfants. Tireur d'élite. Non, il faut... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contacter le monsieur, lui envoyer un petit cadeau, je ne sais pas. 568 enfants. 500 petits... Non, 88 enfants, 568 petits-fils, petits-enfants. Félicitations. Il faut féliciter le monsieur. On dit que multipliez-vous, remplissez la terre, non? Attendez, vous êtes jaloux ou quoi? Faites vos propres enfants, vos deux et demi, avec 3 papas. Enfin bref, un grand plaisir. L'autre monsieur qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus doux, beaucoup plus... vous savez, bon, c'est leur culture, hein, la douceur, tout ça. Vous aimez ça. Certainement, c'est la raison pour laquelle ces femmes sont là. Évidemment. C'est là, l'une d'elles a d'ailleurs dit qu'elle préférait avoir 20% d'un homme bien que de n'avoir 0. Parce que voilà, la plupart d'hommes aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Merci infiniment, toujours un grand plaisir. Faites-nous savoir, qu'est-ce que vous en pensez. À très bientôt. Au revoir.